Bon, on n'est pas venu ici pour éteindre, mais frérot, on va quand même dire le terme. 99% des projets crypto-IA vont mourir. Là, nous allons chercher le 1% qui ont un potentiel de croissance démesuré. Pour le faire, on va passer en revue le rapport que Binance Research a publié sur le sujet. Grâce à ce rapport, on va comprendre la pertinence d'allier la crypto à l'IA. Quels sont les 4 secteurs prometteurs à suivre? Je vais également te partager un secteur bonus. On va voir la méthodologie pour savoir si un projet IA est pertinent ou si c'est du bullshit pseudo-profond. Enfin, je vais te partager une liste de 7 projets crypto IA à suivre. Je t'ai aussi fait un récapitulatif en français. Pour l'avoir, tu auras juste à t'abonner à la newsletter. Le lien sera en description. En t'abonnant, tu pourras aussi rejoindre le challenge gratuit qu'on fait où le but est de passer de 0 à 1000 $ en crypto. Chaque lundi, je te partage le lien du canal Telegram secret pour participer à ce challenge. Avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir, merci pour la force. Bon, les refs ne veulent pas me donner les 2 grands gagnants, ça marche pas, dommage. C'est pas grave, on va faire ça aujourd'hui. Donc tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto, Web3, finance décentralisée pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Là, ça va être intense, frérot, donc faut vraiment rester concentré. Donc, 2023 était véritablement une année charnière pour l'intelligence artificielle. D'ailleurs, la célérité avec laquelle les applications d'IA se sont développées est tellement impressionnante qu'elles occupent actuellement dans nos vies une place prépondérante, que ce soit directement ou indirectement. Et en guise d'introduction, Binance Research nous partage un graphique dans lequel ils ont comparé le temps qu'il a fallu à plusieurs projets pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs après leur lancement. Quand il a fallu 18 ans pour Netflix, 5 ans pour Twitter ou 1,5 ans pour YouTube, ChatGPT a réussi à attirer 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois après son lancement. L'engouement autour de l'IA est bien présent. Après, on a un autre graphique qui va venir étayer ce propos. Là, en comparant les recherches Google reliées au terme IA, donc AI en anglais, crypto et Bitcoin, quand les recherches adossées au terme crypto et Bitcoin étaient relativement stables, les recherches autour de l'IA ont connu une croissance exponentielle. C'est indéniable, la hype est présente. Qu'en est-il des investissements? Est-ce que les VC mettent leur argent dans les projets crypto? On va voir ça tout de suite, frérot. À travers ce graphique, on peut voir qu'en 2023, l'investissement autour des projets IA constituait 26% des investissements totaux. Et quand on parle des projets IA ou des projets non IA, on peut remarquer une baisse des tours qui a été réalisée. En revanche, quand les projets non IA ont connu une baisse de 65%, les projets IA ont connu une baisse de tours de seulement 6%. C'est pas la donnée qui m'a le plus impressionné. La donnée qui est vraiment incroyable, c'est qu'en 6 ans, donc de 2016 à 2022, les projets IA ont levé en tout près de 150 millions de dollars. En 2023, les projets IA ont levé près de 300 millions de dollars. Ça veut dire qu'en un an, les projets IA ont levé plus qu'ils n'avaient réussi à lever en 6 ans. C'est exceptionnel. Maintenant, on avait déjà vu ce graphique, mais là je vais te partager une information reliée à ce graphique. Donc ce graphique
montre le montant levé par catégorie. Donc, on voit que l'infrastructure arrive en tête avec plus de 3 000 millions de dollars levés pour les projets infra. Et l'IA arrive en troisième position en partant de la fin. Donc, quand on analyse ce graphique de manière isolée, on peut dire, OK, mais l'argent qui rentre dans l'IA, c'est minime et c'est rien comparé à ce qui rentre dans l'infra. C'est pour ça que parfois, quand tu as un graphique, la contextualisation est extrêmement pertinente. Parce que quand on contextualise cette donnée avec le fait qu'en 6 ans, les projets IA n'ont levé que 150 millions de dollars, cette information a une toute autre couleur. Là, on peut voir qu'en un an, ils ont doublé les investissements qu'ils avaient réussi à faire en 6 ans. Donc, les projets IA ont connu une hausse exponentielle en termes d'investissement. C'est pertinent, c'est intéressant. Bon, on a vu que les VC mettaient leur argent dans les projets IA de plus en plus. Qu'en est-il du retail? Qu'en est-il des investisseurs comme toi et moi? Donc là, Binance Research nous partage un graphique où il compare les performances des cryptos par catégorie au cours des 3 derniers mois. En première position, on a les L2 et on voit que l'IA arrive en deuxième position. Donc les cryptos adossés à l'IA ont vraiment surperformé la majorité, la quasi-majorité des narratifs. L'autre graphique pertinent. Est-ce que les projets IA ont surperformé le Bitcoin et l'Ether? Là, quand on compare le top 5 des projets IA en termes de capitalisation de marché au Bitcoin, en 2023, ces projets-là ont tous surperformé le Bitcoin et l'Ether. Donc tu retrouveras cette liste dans le récap que je t'ai fait en français. En tout cas, en 2023, c'était beaucoup plus rentable d'investir dans les projets IA, en tout cas ces derniers, que d'investir dans le Bitcoin et l'Ether. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais c'est quand même une information intéressante à prendre en compte dans tes réflexions et dans le choix de tes investissements futurs. Maintenant, passons à la suite. Essayons de voir quels sont les secteurs de la blockchain où l'IA essaie de s'insérer et surtout où l'IA est pertinente. Parce que quand on veut analyser la pertinence d'un projet, il faut qu'on se demande, mais à quel problème ce projet répond-il? Est-ce que l'IA est pertinente? On n'est pas là pour investir dans des projets qui mettent juste IA, mais qui par derrière font du bullshit pseudo-profond. Non, non. Et pour essayer de dénicher quels sont les projets pertinents, on va essayer de comprendre quels sont les problèmes que l'IA permet de résoudre dans les différents projets blockchain. On va commencer avec l'association IA DePIN, DePIN pour infrastructure physique décentralisée. Donc, les modèles de deep learning ont besoin de puissance de calcul qui est fournie par les GPU. Donc les GPU, c'est tout ce qui fournit la puissance de calcul, notamment pour tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est applications IA et même les projets en 3D. Le problème, c'est qu'avec la hausse d'intérêt autour de l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de projets qui veulent utiliser ces GPU. Donc ces GPU se raréfient, mais surtout ont un prix qui augmente. Et là, ça devient problématique, surtout pour les startups ou les entités qui veulent faire des recherches reliées à l'IA, mais qui n'ont pas forcément un budget illimité. La solution face à ce problème est de créer une marketplace de puissance de calcul décentralisée en exploitant la puissance de calcul non utilisée de certains projets. Donc, dans ce narratif, on a plusieurs projets comme Akash, Render, GSeed et Yo.net. Donc, en fait, ce concept, c'est de permettre à des startups IA ou des entités de recherche d'avoir accès à de la puissance de calcul à des prix beaucoup plus moindres que ce qu'ils auraient pu avoir en passant par des services traditionnels. Et là, quand on compare les différents services qui proposent cette puissance de calcul, quand il faut payer à peu près 33 dollars pour utiliser les services d'AWS, Akash propose le même service version décentralisée pour moins de 6 dollars. Donc là, on peut vraiment voir la pertinence de l'IA dans ce secteur et on peut voir le problème que l'IA résout.
On a d'autres données. Par exemple, là, on regarde l'évolution des scènes rendues par le projet Render Network en 2023. À partir de d'avril 2023, on peut voir que ces chiffres ont explosé quand on compare de mai 2021 à mars 2023. Donc, je pense aussi que c'est relié à l'émergence de ChatGPT qui a vraiment catalysé la croissance de l'intelligence artificielle et tous les projets qui gravitent autour, mais qui ont vraiment une pertinence, comme c'est le cas pour Render Network, ou en tout cas comme ça semble être le cas à travers ce graphique. Maintenant, là, on a un graphique qui nous partage l'évolution de l'activité sur Akash Network. Et là, pareil, trimestre 4 2023, croissance exponentielle. Donc, avant de passer à la suite, je voulais te partager un autre graphique qui est issu d'un rapport Messari, parce que je voulais absolument qu'on parle du projet Tao Bitensor qui n'est pas mentionné dans le rapport de Binance. Là, ce graphique nous montre les différentes étapes pour mettre en place un système de machine learning. D'abord, la collection des données. Et pour le faire version blockchain, on a le projet GRASS. D'ailleurs, GRASS, c'est un projet sur lequel il y a un potentiel airdrop. Je t'avais partagé le plan dans le canal Telegram du challenge. Après, on a le stockage des données. Donc, pour le faire version blockchain décentralisée, on a des projets comme Filecoin et Arwave. Après, il faut entraîner les modèles. Et puis après, on a tout ce qui concerne la puissance de calcul. Donc, on voit que pour chaque étape, on a des projets qui permettent de résoudre ces étapes, de les faire. Et on voit que Bitensor veut réaliser l'ensemble de ces étapes. Bitensor, c'est un peu un concurrent d'OpenIA. Et je trouve qu'on fait face à un phénomène assez intéressant qui rappelle un peu ce qu'on peut voir dans la modularité des blockchains. On a une architecture qui est monolithique où une blockchain réalise plusieurs actions en même temps. Et on a l'architecture modulaire où il y a des blockchains qui se concentrent sur un seul aspect et qui s'imbriquent entre elles pour être plus performantes. Donc comme on est aussi aux prémices de tout ce qui est développement de projets crypto-IA, ça va être intéressant de suivre leur évolution et voir quelle approche va être adoptée majoritairement. Est-ce que ça va être l'approche tout en an de Bitensor ou est-ce que les projets ou les entités de recherche vont préférer cette approche qui s'apparente à une architecture modulaire? Affaire à suivre, j'attends tes retours en commentaire. Maintenant, on va passer à la suite, une autre application pertinente de l'IA dans la blockchain. Là, ça concerne tout ce qui est relié à la technologie ZK pour Zero Knowledge. J'avais fait une vidéo sur le sujet que je t'invite à regarder si tu as oublié ce que c'est. Là, on va parler de smart contracts. Donc, pour faire simple, les smart contracts permettent d'automatiser des actions. Le problème, c'est que quand on fait face à des actions assez complexes, ils peuvent être freinés par leur manque d'adaptabilité et c'est là où l'IA devient pertinente à travers le machine learning, l'apprentissage automatique. Car le machine learning pourrait permettre à ces smart contracts d'être beaucoup plus pertinents. Mais le problème auquel on fait face, c'est que intégrer ces modèles de machine learning dans la blockchain est très coûteux et très énergivore. Ça demande une grande puissance de calcul. Et la solution qu'on a trouvée, en tout cas une des solutions qui existent, c'est ce qu'ils appellent le ZKML pour Zero Knowledge Machine Learning. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le modèle de machine learning va être entraîné en dehors de la blockchain. Après, il y a une preuve ZK qui va être réalisée et qui sera ensuite envoyée au smart contract. Parmi les projets qui s'inscrivent dans ce narratif, il y a le ZK Predictor qui est introduit par Upshot. Alors là, je n'ai pas creusé, je t'invite à creuser si tu veux le faire. Ça a été créé en collaboration avec Modulus Labs. Mais là, on voit vraiment un autre problème que l'IA permet de résoudre appliqué à la blockchain. Maintenant, on va se concentrer sur l'IA dans les applications décentralisées à destination des consommateurs. Alors, indépendamment de la blockchain, on a pu voir la pertinence de l'IA, notamment avec des applications ChatGPT, la plus connue, mais aussi Midjourney qui permet de réaliser des images à partir d'un prompt écrit.
Dans le domaine de la blockchain, on a un projet similaire qui est NFPrompt qui permet de réaliser des NFT à partir d'un prompt. Donc l'IA permet vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur et de faire qu'elle soit beaucoup plus personnalisée et qu'elle puisse amener beaucoup plus d'émotions. C'est notamment quelque chose qu'on peut aussi voir dans le gaming. Et là, Binance Search partage le jeu Sleepless IA. Donc, je t'inviterai à creuser de ton côté. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un des deux projets qui n'a pas encore lancé son token. Je t'en dis pas plus, je te laisse creuser. Dans tous les cas, tu retrouveras tous les liens des projets et du rapport dans le récap que je t'ai fait en français. Le lien est en description. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie, c'est l'IA appliquée à l'analyse des données. Quelque chose qui est très pertinent pour analyser la pertinence d'un projet ou d'une blockchain, c'est d'analyser les données que la blockchain nous sort. Le problème, c'est que parfois, ces données peuvent être faussées avec des actions malicieuses réalisées comme le wash trading. Donc parfois, ça peut être assez complexe de déterminer quelles sont les informations pertinentes, quelles sont les informations qui illustrent l'activité réelle et quelles sont les informations qui ne sont qu'une forme de wash trading. Et c'est là où l'IA intervient, car l'IA pourrait permettre justement de différencier les signaux pertinents du bruit et de remonter uniquement les informations qui sont reliées à une activité réelle. Et parmi les projets qui s'inscrivent dans ce narratif, il y a le projet BitsCrunch qui est relié au NFT, donc qui permettent de cibler tout ce qui est activité reliée au wash trading pour pousser uniquement des informations pertinentes pour l'utilisateur. Donc là, on a vu les 4 narratifs. Alors, je devais t'en partager un bonus. Alors, je ne te partage pas ce narratif avec la plus grande joie, mais force est de constater qu'il est présent et qu'il est là pour rester. C'est tout ce qui concerne les projets qui incarnent la quintessence de l'inutilité par excellence. Tu sais que les meme coins sont en train d'émerger comme catégorie à part entière. Qu'on le veuille ou non, il y aura toujours un public pour ces meme coins. Et donc, il se peut que tu trouveras une offre pléthorique de projets qui mettent IA dans leur description, même s'ils n'ont rien d'IA. Ils veulent juste surfer pour la hype. Alors certes, ça peut éventuellement être pertinent d'un point de vue purement spéculatif, mais ça peut aussi être très très risqué parce que c'est quelque chose que je dis souvent sur ces projets, la volatilité est extrême. Donc tu pourras certes faire un x100, mais tu pourras aussi faire un divisé par 100. Donc à toi de voir quelle est la catégorie de projet qui t'intéresse le plus. Partage-les-moi en commentaire. Merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.